l'hospitalisation, c'est d'être entouré par des équipes médicales pour réaliser un travail sur soi et avancer. Et aujourd'hui, c'est une chance de pouvoir en être là et d'évoluer. J'ai passé des années à essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Donner un sens à toute cette souffrance, c'était longtemps une obsession. Et malgré le fait que plusieurs réponses se sont présentées à moi, j'ai toujours ce sentiment d'être perdu. Un spectre hante mon esprit, le spectre de l'échec. La peur de l'échec est un poison dangereux, surtout quand on le mélange à d'autres problèmes. Ainsi, dans le cadre scolaire, cette peur est sans doute l'une des raisons de l'arrivée des pensées suicidaires dans ma vie. D'abord en terminale, année du bac, où je revenais chaque soir à la maison, avec l'envie diffuse de me supprimer pendant que je rêvassais dans le car. Puis, à la fin de mes études, où ne pouvant rendre à temps un rapport de stage, j'ai décidé de sauter le pas de la tentative de suicide, plutôt que d'affronter l'échec probable de mon année de licence professionnelle. Cette peur est paralysante pour tant de choses, par exemple cette jeune femme que j'aimais, où je n'ai pas osé lui en parler. Même au quotidien, un loisir comme le jeu vidéo peut être compliqué, car il faut accepter le risque d'échec pour se lancer pleinement dans un jeu. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours ou presque eu espoir. Cet espoir vient d'une motivation de créer de nouveaux projets, qu'ils soient loufoques ou sensés. Ils m'ont porté depuis toujours, mais des fois, ces projets ne suffisent pas. Ces périodes de motivation sont parsemées de « je suis nul, j'y arriverai jamais, de toute façon j'ai rien pour moi, je suis moche, je suis grosse, je suis conne, je suis stupide ». Puis de temps en temps, je découvre ou redécouvre une activité qui me plaît. Là recommence l'espoir qui entraîne la motivation. Je vais y arriver, ça me plaît vraiment, je suis à fond, je peux en faire mon futur. Souvent mes proches m'ont dit t'es pas fou, pourquoi tu vas là-bas? C'était mon premier regard quand je suis arrivé avec des personnes croisées un peu atypiques. Mais moi j'ai dit que j'y allais pas pour les autres mais pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui tout ça est une force parce que j'ai créé un réseau de connaissances et pour certains d'amis. Nous sommes tous concernés, tous capables et compétents et on n'a pas de jugement entre nous, on s'entraide. Et je pense que personne ne doit avoir peur de la psychiatrie, on y va d'abord pour nous. Moi, j'existe beaucoup pour les autres et surtout pour mes amis. On s'appelle tous les jours, tout le temps. Et quand on se voit, c'est intense. On sort, on danse, on rit, on s'embrasse et on se fait des tendresses. On profite comme si ça n'allait pas durer. C'est vrai parce que y en a eu d'autres aussi. Des amis avec qui c'était fort et intense aussi. Des amis avec qui je faisais encore plus. Je donnais mes joies, mes peines, j'avais tout donné pour eux, même du mal. Mais j'étais pas assez, j'étais trop. J'étais pas à la hauteur, j'étais toujours ou j'étais jamais. J'étais tolérée pour ce que j'étais. Alors j'ai décidé qu'être moi, ça pouvait comprendre l'évolution. Dans la compréhension de mes troubles et dans l'appréhension de mes relations. C'est avec mes défauts, mais aussi mes handicaps que nous faisons relation. Je profite au max avec eux, avant mes limites. Mon présent, c'est eux. Mon futur, c'est ce qui restera de mieux. Être une personne concernée en tant que parent, en tant qu'enfant ou en tant qu'ami ou juste être humain, c'est traverser des kilomètres de pluie diluvienne dans le noir. Il ne s'agit pas de trouver comment se sécher, car l'eau tombera toujours. Il s'agit de trouver un moyen de mieux supporter le fait d'être trempé jusqu'aux os, en gardant toujours en tête que derrière les nuages, le soleil brille toujours.